Il y a ces derniers temps, quand je prie et que je pense à l'Église, il y a une chose qui me revient, il y a une parole qui me revient presque tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est cette parole où le Seigneur dit, il nous a donné un même esprit. Un même esprit. Et je me dis, Seigneur, je te rends gloire et grâce parce que dans ton Église, tu nous as donné de partager un même esprit, ton Esprit Saint, pour que, ensemble, nous puissions t'aimer, t'adorer et te servir. Je voudrais partager avec vous les choses que le Saint-Esprit a mises sur mon cœur, pour chacun de nous, pour vous, pour moi, aujourd'hui et les jours qui viennent. J'ai intitulé ce message « C'est la vision de Dieu qui s'accomplit ». C'est la vision de Dieu qui s'accomplit. Pas la nôtre, mais celle de Dieu. Vous savez, quand j'étais jeune, j'allais presque dire quand j'avais votre âge, je rêvais, parce que j'ai grandi dans un milieu industriel, de terminer les études et de travailler à l'usine comme mon père travaillait, d'avoir un poste un peu plus élevé que lui, de faire des études pour cela. Voilà, c'était ça ma vision, la vision de ma vie. Mais voilà que lorsque je suis allé à l'université, à Lubumbashi, je n'y ai passé qu'une année. Ensuite, le président a décrété que, voilà, pour des raisons que j'ignore, il fallait que les étudiants s'inscrivent en fonction de la région d'où ils venaient. Résultat, il n'y avait plus assez de place pour nous tous pour se faire inscrire. Et je me suis retrouvé en train de partir pour 2000 km à Kinshasa, là où il y avait également une université, et donc j'espérais avec un ami pouvoir trouver une place pour m'inscrire. Donc après une année là-bas. Et quand j'y suis arrivé, j'étais d'abord content parce que je me disais que bon, c'est formidable, puisque au moins j'aurais la chance de voir la capitale dont on vante les mérites, etc., la vie, et de voir toutes ces choses. Mais, à mon grand étonnement, les amis qui, eux, m'avaient précédé, qui avaient choisi dès la première année d'aller étudier là-bas, vont, chaque fois que je leur dis, mais allons à tel endroit, j'ai toujours entendu parler, un petit peu comme quelqu'un qui vient à Paris, il dit, mais allons voir la Tour Eiffel. Vous voyez, la Tour Eiffel est connue dans le monde. Mais, eux me répondaient, non, 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 écoute, je suis pris, ce qui fait que cette année-là, je n'ai pas eu beaucoup d'occasion de sortir, d'autant plus que je n'osais pas sortir seul. Mais c'est cette année-là aussi qu'il y a eu un grand réveil à la faculté et j'ai été emporté dans ce réveil. J'ai donné ma vie au Seigneur. Vous voyez? Nous avons notre vision. Il y a la vision de Dieu. Et c'est la vision de Dieu qui s'accomplit toujours. Parce que le Seigneur a une vision pour son Église, pour cette Église. Jésus-Christ a une vision pour cette Église. Et comme tout ce que Dieu fait, il les prépare. Il y a un temps de préparation. Avant que Jésus ne vienne, il y eut un homme envoyé. Nous dit la parole de Dieu, c'était Jean-Baptiste, qui parcourait les contrées en criant « Aplanissez les chemins, préparez les cœurs ». Il y a toujours un temps de préparation. Et notre temps de préparation, nous l'avons vécu. Nous l'avons vécu quand? Nous l'avons vécu pendant le confinement. C'est là, le temps de préparation. Le temps pour préparer ce temps, ce réveil spirituel que le Seigneur, notre Dieu, veut amener au sein de son Église. Le temps de confinement n'a pas été simplement un temps de peur, un temps de cloisonnement, mais il a été aussi un temps de préparation, parce que quand vous regardez dans la parole de Dieu, vous découvrez qu'effectivement, il y a toujours un temps de préparation. Un temps où nous devons nous préparer au changement. Un temps où nous devons nous préparer
à ce que le Seigneur va faire venir. Alors, est-ce que ce temps-là nous a été utile, bien-aimés? Est-ce qu'après le confinement, maintenant que nous avons retrouvé la liberté de nous rassembler, même si c'est avec des restrictions, est-ce que allons-nous continuer ce temps comme si de rien n'était? Comme si de rien n'était? Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que, est-ce que, je prends un exemple, est-ce que ceux qui viennent au culte de temps en temps, vont-ils continuer à venir au culte de temps en temps? Est-ce que ceux qui viennent en retard, viendront-ils comme auparavant toujours en retard? Qu'est-ce qui va changer dans ma vie? Qu'est-ce qui va changer dans ma vie? Est-ce que ce temps de préparation que nous avons vécu nous a-t-il été utile? Parce que le Seigneur est en train d'amener au milieu de nous des temps de changement, car c'est sa vision qui s'accomplit. Je vous ai parlé de mon expérience, de ma vie, et aujourd'hui, lorsque je me suis converti, je n'ai eu qu'une envie, c'est de servir le Seigneur, d'entrer dans la vision de Dieu. Parce que c'est de cette façon que Dieu travaille. Ce qu'il a préparé, c'est ce qu'il amène à l'accomplissement. Mais pour cela, nous allons lire ensemble quelqu'un que notre frère Kevin a cité dans la prière, Abraham, en Genèse 17, lorsque Dieu l'a appelé. Dieu va le préparer, Dieu va l'instruire, Dieu va le former en vue de ce qu'il vive ce que Dieu avait préparé. Genèse 17. Parce que, comme je vous ai dit, nous avons notre propre vision, mais il y a la vision de Dieu. Mais Dieu veut que nous changions, nous épousions la vision de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu accomplit toujours ce qu'il proclame. Et il nous invite à proclamer ce que lui proclame. Parce que Dieu accomplit toujours ce qu'il a dit. C'est ça la différence entre Dieu et nous. Nous annonçons des quantités de choses. Nous promettons des quantités de choses, et puis les circonstances font que nous trouvons des excuses, nous disons, écoutez, je suis désolé, je n'ai pas pu faire ceci ou cela. Mais le Dieu que nous adorons n'est pas, comme nous dit sa parole, un homme pour ne pas faire ce qu'il a dit, parce qu'il accomplit toujours ce qu'il a dit. Et pour cela, je vous pose la question suivante, avant qu'on ne lise l'histoire d'Abraham. Comment Dieu voit-il votre vie? Comment Dieu, est-ce que vous avez déjà posé cette question-là? Seigneur, comment tu vois ma vie? Comment toi tu la vois? Ou bien, votre seule préoccupation est de se dire, je vois ma vie de telle ou telle façon. Je voudrais vous apprendre aujourd'hui à voir votre vie, non pas comme vous la voyez, mais comme Dieu la voit. Et je peux vous assurer, vous serez heureux. Amen. Amen. Vous serez heureux. Parce que notre vision personnelle est souvent étroite, pleine d'insuffisance. Vous voyez, j'aurais voulu avoir dans ma vie ceci, j'aurais voulu avoir dans ma vie cela, j'aurais voulu avoir tel travail, ainsi de suite. Notre regard est toujours plein d'insuffisance. Mais Dieu, au travers de sa parole, de ce qu'il dit, de ce qu'il est, accomplit toujours ce qu'il dit. C'est la raison pour laquelle il nous invite désormais à regarder notre vie comme lui la voit, non pas comme nous la regardons, comme nous le voyons. Amen. Amen.
C'est cela que nous allons lire dans Genèse au chapitre 17, lorsque le Seigneur a appelé Abraham. Genèse 17, 1. Abraham, Dieu l'avait appelé. Il est parti pour une région qu'il ne connaissait pas. Et là, Dieu va lui apparaître et commencer à l'enseigner. Verset 1. Alors qu'Abraham avait 99 ans, le Seigneur apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu puissant, marche devant moi et sois intègre. » Je suis le Dieu puissant. Quand je préparais ce texte, j'ai été lire dans les commentaires, et là, j'ai trouvé qu'il y a un auteur qui a dit ceci. Dans nos Bibles, il est écrit le Dieu puissant, ou même dans Louis II, le Dieu tout-puissant. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas que ce soit insuffisant ce qui a été dit, parce que nos mots n'arrivent pas toujours à traduire toute la pensée. Il aurait fallu traduire dans ce mot Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, le sens de le Dieu tout suffisant. Amen. Parce que dans le mot puissant, tout puissant, il n'y a que la pensée de transformation. Vous voyez, quand je suis dans le besoin, je sais que je peux compter sur Dieu. Quand je suis dans le besoin, je sais que Dieu est là. Sa promesse est là, sa parole est là. Mais le Seigneur dit non. C'est plus que cela. Il est le Dieu tout suffisant. C'est ça qu'il a voulu que Abraham comprenne dès le départ. Il lui a dit, je suis le Dieu tout suffisant par rapport à ta vie, à ce que tu dois savoir, par rapport à tout ce qui te manque. Et c'est là qu'il va lui annoncer qu'il va avoir un fils. Il lui dit, au verset 2, « Je mets mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. Je te multiplierai à l'extrême. » Arrêtons-nous un instant et regardons, bien aimé, le contexte dans lequel Dieu lui fait cette promesse. Un homme de 99 ans. 99 ans. À qui Dieu promet qu'il va lui donner un fils. Ça paraîtrait à nos yeux humains tout au plus, et aux yeux d'Abraham, à cette époque-là, pour un souhait. Pas une promesse, mais un souhait. Mais Dieu va lui apprendre à voir sa vie à lui, non pas comme lui la voit. Comment lui la regardait-il? Il la regardé au travers de ce qu'il était, parce que la Bible nous dit qu'il considéra son corps déjà usé, il considéra le sein de Sarah qui ne pouvait plus allaiter, et il en conclut que, Seigneur, c'est bien, j'accepte, mais considère un petit peu ce que nous sommes. C'est ça qu'on peut en quelque sorte dire au travers de sa réponse. Parce qu'une première fois, lorsque Dieu lui parle, il va lui dire, mais Seigneur, qu'Ismaël vive devant ta face. Voilà ma vision. Qu'Ismaël vive. Et Ismaël, nous connaissons, c'était l'enfant qu'entre-temps, il avait déjà eu avec la servante au moment où, la première fois quand Dieu lui a parlé, Ismaël, ils ont attendu, et finalement, Sarah lui a dit, écoute, le temps est en train de passer là. Amen. Amen. Le temps que nous regardons souvent en nous disant, mais Seigneur, le temps est en train de passer. Le temps est en train de passer. Est-ce que ta promesse va-t-elle encore s'accomplir? Ou ai-je mal compris? Nous oublions une chose, c'est que le Dieu que nous adorons, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, est
est égal à lui-même. Ça signifie, il fait ce qu'il dit. Il fait toujours ce qu'il dit. Amen. C'est pourquoi il nous invite à voir notre vie comme lui la voit. C'est pourquoi nous devons apprendre à regarder notre propre vie. Parce que c'est par là que nous commençons. Ensuite, lorsque nous verrons les choses comme Dieu les voit par rapport à notre vie, alors nous apprendrons à voir ce qu'il veut faire dans l'Église comme lui le voit. Amen. Amen. Parce qu'il n'y aura pas de transformation si ma vie, je ne la vois pas comme lui la voit. Amen. La transformation doit commencer par moi. Ici, Abraham plaide pour Ismaël. Et Dieu lui dit non. Ce n'est pas Ismaël que je t'ai promis. Mais puisque tu le demandes, je le bénis. Mais toi, je te rappelle, remarquez qu'il n'a pas changé. Je te rappelle que je te donnerai à toi, par ton épouse, par Sarah, un fils, comme je te l'ai promis. Et je te rappelle, une première fois, quand Dieu lui avait promis ça, il va lui donner quelque chose d'extraordinaire, bien-aimé. Quand j'ai lu ça, oh, mon cœur était dans la joie. J'ai dit, Seigneur, mais comment ai-je pu ignorer ça? Mais humblement, j'ai dit, Saint-Esprit, merci parce que tu nous révèles chaque chose en son temps. Parce que dans la parole, la première fois que Dieu a parlé à Abraham, pour bien lui montrer l'étendue de sa promesse, qu'a-t-il fait? Il lui a dit, contemple le ciel, je te prie, et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui dit, ainsi sera ta descendance. Et Abraham mit sa foi dans le Seigneur, et la parole nous dit que parce qu'il eut confiance, cela lui fut compté comme justice. Compte les étoiles. Pourquoi sortir pour aller compter les étoiles? Parce qu'il y a là une image. Amen? Amen. Je vous avoue que ça fait depuis 40 ans que je ne suis plus retourné là où j'ai grandi. Mais je peux vous décrire aujourd'hui, je peux faire un plan de là où j'ai grandi, les rues, même si les noms des rues ont changé. Pourquoi? Parce que c'est une image que mon esprit a gardée. Le temps peut passer, le temps peut s'écouler, mais l'image est toujours là. Amen. Dieu montre à Abraham les étoiles pour qu'Abraham garde l'image, la vision de la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu lui a dit, je te multiplierai à l'extrême. Si tu peux compter le nombre d'étoiles, alors tu sauras combien. Quelle sera la multitude qui descendra après toi. Amen. La vision. C'est pourquoi je vous ai dit, bien-aimés, quelle est la vision que tu as pour l'instant de ta vie? Quand tu regardes ta vie, comment tu la vois? Alors, apprends à te poser la question, Seigneur, comment tu vois ma vie? Moi, je la voyais comme un ingénieur travaillant dans une société. Mais Dieu la voyait autrement. Et aujourd'hui, je bénis Dieu parce qu'il ne m'a pas laissé faire. Parce que s'il m'avait laissé faire, peut-être qu'à ce moment-ci, je ne serais pas là. Voyez? Nous devons apprendre. Et nous apprendrons comment? À regarder notre vie comme Dieu la voit. Voyez? Et comment la voit-il? La première des choses, il la voit toujours au travers de sa parole. Amen? Au travers de sa parole. Et pour Abraham, la première des choses que Dieu lui a apprises, c'était quoi? Le nom. Le nom. Et c'est là, en 17, que Dieu va lui révéler en lui disant, écoute, tu vas changer de nom. Ton nom ne sera plus Abraham, mais Abraham, qui signifie le père d'une multitude. Amen. Amen. Quand nous lisons ça, simplement, nous nous disons, ah oui, c'est bien. Mais regardons ensemble, qu'est-ce que cela impliquait, le changement de nom?
Abraham, jusque-là, n'avait pas d'enfant. Comme tous les Sémites, il avait, la Bible nous dit, un grand troupeau. J'ai été un jour dans un marché de vente des animaux, de bétail, où un ami m'avait invité, et là, ils avaient l'habitude. Donc, il y a un grand troupeau dans des enclos, vous vous inscrivez, et on vous appelle au fur et à mesure. Amen. Alors imaginons Abraham, qui est là, qui veut vendre son bétail, et puis, on l'appelle. Abraham. Les autres commerçants sont là, posent la question. C'est qui celui-là? Ah, mais c'est quelqu'un qui est venu de la région. Ah bon? Comment se nomme-t-il? Abraham. Abraham? Ben écoute, il doit avoir beaucoup d'enfants là. Il n'en avait pas un seul. Mais qu'est-ce que Dieu voulait? Dieu voulait qu'au travers du nom, Abraham épouse sa vision en commençant par son nom. Qu'il considère sa vie désormais comme une vie dans laquelle va découler une multitude. Amen. Amen. Qu'il commence par accepter ce nom-là que Dieu lui avait donné. Amen. Quand je me suis converti, à ma naissance, mes parents m'avaient donné le prénom de Simon. Mais lorsque je suis venu au Seigneur, le Seigneur m'a dit non, tu ne t'appelleras plus Simon, Samuel. Et j'ai été voir dans la Bible. Pourquoi? Je ne connaissais pas beaucoup la parole. Et j'ai trouvé que il y avait un Simon Pierre, qui s'appelait avant Simon. Mais Jésus, quand il va le rencontrer, va lui dire, désormais tu t'appelleras Pierre. Amen. Il a changé de nom. Ensuite, il y avait un autre Simon, un magicien, à qui Pierre va faire de reproches. Donc, il n'avait pas beaucoup, un grand rôle dans la parole. J'ai dit, Seigneur, merci parce que tu m'as fait changer de nom, parce que ce n'est pas un beau prénom. Amen. Laissez-moi vous interpeller. J'ai entendu de temps en temps des compatriotes qui donnent des noms à leurs enfants, etc. J'ai même connu une sœur qui avait donné à son fils le prénom de Elvis. J'ai dit, ma sœur, il s'appelle Elvis. J'ai dit, ah bon? Tu sais qui est Elvis? Je ne me souviens plus de la réponse. Je dis, mais ça a été un chanteur du monde, qui est même mort trop tôt. Sur la tombe de qui aujourd'hui les gens vont là-bas se vautrer parce qu'ils prétendent que c'est un lieu de pèlerinage. Et tu donnes à ton enfant ce genre de prénom. Ça m'a fait réfléchir. Je ne sais pas si elle a changé par la suite, mais elle trouvait simplement que c'était bon. Là où j'ai travaillé, nous avions une dame qui travaillait avec nous. Elle va avoir un enfant et nous annonce au bureau, nous étions contents. Ah, vous avez donné à votre fille quel prénom? Oh, on a trouvé, mon mari et moi, qu'on devrait l'appeler Cassandra. Ah bon? Pardon? Cassandra. Mais on trouve que c'est beau, ça fait beau, Cassandra. Elle dit, est-ce que tu sais, dans la mythologie grecque, qui était Cassandra? Non. Cassandra, dans la mythologie grecque, c'est celle qui annonçait toujours les mauvaises nouvelles. Alors, tu vas lier la vie de ta fille à ce genre d'événement. Je ne sais pas par la suite si elle a changé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous vous rendez compte comment nos vies peuvent être liées aux choses que nous vivons. Amen. Comme la vie d'Abraham, désormais sera liée au fait que Dieu l'appelle à s'appeler désormais Abraham afin qu'il voie sa vie comme Dieu la voit et non pas comme lui la voyait. Amen. Amen. J'insiste là-dessus parce que quand beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens, nous chantons la joie du Seigneur, nous chantons l'allégresse, nous chantons la joie, la force.
Mais quand on nous regarde en dehors de nos lieux de prière, on ne voit pas beaucoup de joie. On ne voit pas beaucoup de réjouissance, on ne voit pas beaucoup d'allégresse. Et je me souviens d'ailleurs que j'avais assisté à une réunion au cours de laquelle on chantait un chant, un merveilleux chant qui est très profond. Mais la manière dont on le chantait, à un moment donné, ça m'a frappé. Je pense que c'était le Saint-Esprit. Ah, il chantait « Un chrétien, je croyais être, mais j'ignore le bonheur que Jésus, oh la paix, j'observe. » Alléluia. Amen. Merci Daniela, quand tu nous entraînes à vivre ce que nous chantons. Amen. Je les ai regardés, mais oh la paix que Jésus donne. Je ne la connaissais pas. On dirait des gens qui vont au cimetière. Je me dirais, où est cette joie? Où est cette joie? Oui. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous, notre vie chrétienne, nous la voyons, non pas comme le Seigneur la voit, mais comme nous la regardons. C'est cela que Dieu va commencer à prendre à Abraham. C'est important. Je veux vous citer d'autres exemples dans la Bible. Gédéon. Gédéon, à une époque difficile, très difficile, Israël avait péché devant Dieu. Et chaque fois que Israël faisait des récoltes, mettait des provisions, les Madianites, Amalek et d'autres tribus passaient par là, ramassaient tout, Israël n'était pas capable de se défendre. Donc il ne restait rien. Et c'est dans ces conditions-là que Gédéon se retrouve en train de presser les grains. Et l'ange de l'Éternel lui apparut, et voilà ce que l'ange va lui dire. Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. Sa réponse, attends, vaillant guerrier? Tu ne m'as pas bien regardé là. Tu ne m'as pas bien regardé. Vaillant guerrier. Si le Seigneur est avec nous, pourquoi vivons-nous toutes ces choses? Où sont les récits dont nos pères nous ont raconté de ce que l'Éternel faisait? Et moi, tu me dis, vaillant guerrier. Parce que l'Éternel voyait en lui un vaillant guerrier. Amen. 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 C'était la vision de Dieu. Mais sa vision à lui était un malheureux comme les autres, qui devait s'attendre du jour au lendemain, dès que Amalek viendrait se poster autour d'eux, à ce qu'ils soient dépouillés. Et puis c'est tout. Et pourtant, quand nous lisons sa vie dans Genèse, après qu'il ait demandé des signes au Seigneur, et Dieu va exécuter ces signes, pour lui dire, apprends à regarder désormais comme moi je vois. Il va jusqu'à l'envoyer de nuit dans le camp de Madian, pour qu'il entende là ce qu'on disait sur lui. Amen. Amen. Et quand il va sortir de là, petit à petit, il va commencer à changer. Parce que sa vision était une vision d'insuffisance. Vous voyez, c'était une vision d'insuffisance, comme la vision de beaucoup d'entre nous. Mais le Seigneur veut que nous apprenions à regarder comme lui voit. Il a appris à Abraham en lui disant, tu changes de nom désormais. Tu devras accepter d'être appelé le Père d'une multitude. Même si ton corps, selon toi, n'est plus capable de porter la vie. Dieu ne change pas son langage, car il reste ce qu'il est, un Dieu égal à lui-même. L'apôtre Jacques l'a écrit. Et voici ce qu'il a écrit. Il n'y a du Père des Lumières ni changement
ni ombre de variation. Ça veut dire, en Dieu, il n'y a pas de changement, ni ombre de variation. Ça signifie même un soupçon que Dieu ait changé, qu'il ait changé d'avis. Amen. Voyez, et nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Voyez comment il a résolu le problème de notre nature pécheresse. Voyez comment il a résolu en envoyant son Fils pour qu'il puisse satisfaire la justice de Dieu. Et que malgré tout, ce qu'il avait prévu, c'est-à-dire que l'homme puisse jouir de la communion avec Dieu, qu'il puisse jouir de la communion avec Dieu. Je vous disais qu'Abraham va devoir apprendre à parler comme Dieu, c'est-à-dire à s'accepter comme le Père d'une multitude. Amen. Ça, c'est très important. C'est très important. Il y a deux choses. Il y a la vision et la deuxième, il y a la proclamation. La proclamation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, il y a les paroles qui sortent de ta bouche. Il y a ce que tu dis. Amen. Vous savez pourquoi j'appelle le pasteur l'homme de Dieu? Vous savez pourquoi je l'appelle comme ça? Parce que je me dis, Seigneur, c'est toi qui fais de lui un homme de Dieu, qui appartient à Dieu, selon toi. Je voudrais le voir comme toi tu le vois. Amen. Parce que quand je vais proclamer que c'est un homme de Dieu, merci Saint-Esprit, tu feras de lui un homme de Dieu. Amen. Donc plutôt que de me plaindre, par exemple, oui, mais il lui manque ceci, il lui manque cela, il ne prêche pas comme l'autre, il ne prêche pas comme tel ou tel. Je dis, Seigneur, montre-moi comment toi tu le vois. Comment le vois-tu? Toi tu le vois au travers de ton appel, de ce que tu as préparé pour lui. La proclamation. Amen. Amen. Votre vie et la mienne a commencé par une proclamation, bien-aimée. C'est ce que nous avons appris dans Romains 10, au verset 9. La parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. Et c'est la parole de foi. C'est la parole de foi. Amen. Amen. La fois prochaine, je vous raconterai l'histoire d'une sœur qui proclamait envers et contre tout qu'elle allait se marier. Le temps passait. Les années s'écoulaient. Mais sa déclaration restait telle qu'elle. Pourquoi? Parce que lorsque nous commençons à proclamer de la sorte, lorsque nous commençons à voir notre vie comme Dieu la voit, que fait le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit vient et nous fait don de la foi. Amen. La foi est aussi un don. Il y a deux sortes de foi. Il y a la foi que nous avons lorsque nous avons entendu la parole. C'est cette foi-là qu'il est question dans Romains 10, 9. À cette foi-là, nous avons répondu en déclarant, en effet, si avec ta bouche tu reconnais en Jésus le Seigneur, et si avec ton cœur tu crois que Dieu l'a réveillé dans ton aimant, tu seras sauvé. Amen. Amen. À partir de ce moment-là où nous avons accepté ce que nous avons entendu. Et c'est pour ça que l'évangile doit être proclamé. À partir du moment où tu as entendu, où j'ai entendu que Jésus-Christ est mon Seigneur et qu'il m'invite à le confesser, à déclarer avec lui ce que me dit sa parole, et que je l'ai déclaré parce que je le crois. Voilà ce qui s'est passé. La Bible me dit, désormais, je suis sauvé. Amen. Désormais, une vie nouvelle est entrée en moi. Donc, ta vie nouvelle, ma vie nouvelle, a commencé par une déclaration à cause de la foi qui est entrée dans mon cœur. Et à la suite de ça, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? À partir du moment où cette vie nouvelle est entrée en moi, par le Saint-Esprit, j'ai commencé à apprendre une chose importante.
à dire ce que le Seigneur dit. Et lorsqu'il me dit que tu es pécheur, par exemple, la Bible me dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Alors, je me dis, je le crois. Je le crois parce que j'ai beau être né dans une famille où les parents étaient des gens bien, cela ne fait pas de moi un sauvé. J'ai beau être né dans une famille de chrétiens, cela ne fait pas de moi quelqu'un qui est sauvé. Je ne le suis qu'à partir du moment où, ayant entendu, à cause de ce que j'ai entendu, je déclare avec ce que la parole de Dieu déclare. Amen. Amen. Et puisque la parole déclare que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et que s'est-il passé à ce moment-là? J'ai entendu cela, je me suis repenti. Amen. C'est-à-dire, j'ai déclaré avec la parole ce qu'elle me dit. Elle me dit, tu es pécheur. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai. Je reconnais que je suis pécheur. Pardonne-moi pour mes fautes. Vous voyez? C'est ça la confession. Dire avec Dieu, avec sa parole, ce qu'elle me dit. Amen. Dire avec Dieu, avec sa parole, ce qu'elle te dit. C'est pourquoi nous devons apprendre à aller plus loin que la première déclaration dans laquelle nous avons dit « Seigneur Jésus, sois mon Seigneur et mon Dieu », parce que à côté de cette parole-là, il y a des quantités d'autres paroles par lesquelles le Seigneur veut que tu vois ta vie comme lui la voit. Amen. Et quand tu commences à déclarer ce que la parole déclare, alors le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la foi. Il te l'accorde comme un don. C'est aussi dans la parole. Il y a un don de la foi. Pour que, à partir de ce que tu as déclaré, Amen, Amen, tu puisses vivre. Parce que Dieu ne change pas. Il ne change pas sa parole. Il ne change pas ce qu'il a dit. Il n'est pas comme nous. Dans Nombre 23, le Seigneur parlait par la bouche d'un sorcier pour qu'il comprenne bien et qu'il explique à celui qui était venu le consulter que non, le Dieu des Hébreux, ce Dieu-là ne peut pas changer. Il n'a pas changé. Il a déclaré qu'il va conduire ce peuple. Donc, les incantations, tout ce que vous pouvez déclarer ne changeront pas sa vision. Amen. C'est en cela, quand il a dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour changer la vie. Amen. Donc à partir du moment où je déclare ce que la parole de Dieu déclare à mon propos, le Saint-Esprit me donne la foi, cette foi qu'Abraham a eue, pour croire. Il a cru d'abord dans ce que Dieu lui a annoncé. Ensuite, il a reçu le don de la foi pour accomplir tout ce qu'il a accompli. Amen. Vous imaginez? Dans ton cœur naît cette conviction qu'il faut que tu offres cet enfant, cet unique que Dieu t'a promis. Et il s'est levé, il est parti pour aller offrir cet enfant. Mais la Bible nous dit, ayant l'intime conviction que Dieu ne peut pas se renier, donc, même s'il offre tel que le Saint-Esprit lui en a donné la conviction, il va le retrouver. Amen. Amen. C'est pourquoi, avec cette foi, ce don de la foi qu'il a reçu, pourquoi les choses qui dépassent notre entendement, que s'est-il passé? Il va déclarer, par exemple, avant qu'il arrive au mont Morija, il va dire aux serviteurs, restez ici, le petit et moi allons offrir un sacrifice. Puis nous reviendrons. Amen. Amen. Puis nous reviendrons. Parce qu'il avait entre-temps reçu cette foi. La Bible nous dit, bien aimé, tu veux m'arrêter là. On continuera la prochaine fois. La Bible nous dit, Jésus enseignait, il disait, ayez la foi de Dieu. Quand j'étudiais le texte en préparant ce message,
ça devait être traduit par « Ayez la foi que Dieu a ». Amen. Ayez la foi que Dieu a. Mais comment puis-je avoir la foi que Dieu a? Par le Saint-Esprit. Lorsque je commence à proclamer ce que lui proclame. Amen. Ce que lui proclame. La prochaine fois, nous apprendrons ensemble comment je peux transformer ma vie, la vie de ma famille, de mes enfants, de ceux qui sont autour de moi, devenir réellement efficace entre les mains du Seigneur à partir de sa parole. Parce que c'est cela qu'Abraham a fait. Et aujourd'hui, nous en lisons des témoignages. Amen. Nous allons nous incliner dans la prière, bien-aimés, et laisser à l'Esprit de Dieu le soin de nous interpeller, de nous remettre en question. Parce que nous avons beaucoup de choses à apprendre. Parce que le Seigneur, notre Dieu, a une vision pour son Église. Et son Église, c'est nous. Pour chacun de nous. Il veut emmener un vent nouveau. Mais cela doit commencer d'abord par nous-mêmes. Par nous-mêmes, par moi, par vous. Cela doit commencer par ma transformation. Par la vision que j'ai de ma vie. Prions ensemble. Père de gloire et de grâce. La parole nous dit que tu es le Père des Lumières. Tu es le Père des Lumières. En toi, il n'y a pas d'obscurité. Il n'y a pas de ténèbres, Seigneur. Et ta parole nous déclare aussi qu'en toi, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de variation. Que tu fais ce que tu dis. Et que tu réalises ce que tu as proclamé. Ô Seigneur, tu as tant voulu pour nous montrer que tu réalises toujours ce que tu as dit et que tu réalises ce qui est sorti de ta bouche. Père, au point de faire de ta parole un être vivant en Jésus-Christ. Afin que nous ayons un témoignage puissant de ce que tu ne changes pas et que tu es réellement ce que tu es, ce que tu déclares que tu es. Donne-nous d'apprendre, Père, à nous regarder comme toi tu nous vois. Nous sommes venus à toi au travers de ton Fils Jésus-Christ. C'est à lui désormais que nous avons confié nos vies. Tu nous vois au travers désormais de sa vie, du salut qu'il nous a apporté. Et de toutes les bénédictions. Car ta parole nous dit que béni soit Dieu qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Ô Père, apprends-nous, ouvre-nous les yeux et apprends-nous à déclarer ce que toi tu déclares. Au nom de Jésus. Amen. Notre Dieu a tellement voulu nous montrer que ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Ce qui sort de sa bouche, c'est ce qu'il réalise. Au point où sa parole, il l'a fait devenir un être vivant. Un être vivant en Jésus-Christ. Jésus est la parole vivante de Dieu. Nous partageons ça ensemble la prochaine fois. Jésus est la parole qui est sortie du Père. C'est pourquoi, par le Saint-Esprit, Jean l'a compris. Et il a commencé son évangile par « Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu.
Par elle, Dieu a tout créé. Donc, vous voyez ce que le Père a fait. Pour que nous, qui lisions ces paroles, nous comprenions qui est Dieu et que nous voyons en Jésus-Christ, je dirais presque, la matérialisation de la parole qui est sortie de sa bouche. Amen. C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas parler autrement. Il ne pouvait pas parler différemment. Il ne pouvait pas agir différemment que selon ce que le Père a déclaré. Et c'est cela que le Père veut pour nous, pour chacun de nous. Que nous puissions agir et déclarer selon ce que lui a déclaré. Amen. Et il a fait de nous aussi, de ses fils par Jésus-Christ. Que notre Dieu soit béni. Amen. Amen, amen. Ne vois pas ta vie comme Gédéon, comme Abraham. Voilà, comme Abraham. Merci beaucoup, Frère Samuel, pour ces sujets. Encore une fois, en plus que les couleurs de nos vêtements étaient vraiment accordées, parce que c'était vraiment ça. Voilà, accroche-toi à la vérité. On aurait pu dire, accroche-toi aux proclamations de la vérité. Amen. Amen. Vraiment, je pense que, bien sûr que tout a été enregistré, mais prenons le temps de revenir à ça et posons-nous la question, comme a dit notre frère. Qu'est-ce que Dieu a dit de ta vie? Et recherchons, on a tous des versets bibliques qui, quand on les lit, on dit c'est pour nous, ce qu'on appelle les rémas, les paroles révélées. Et qu'un chrétien qui n'a pas de paroles révélées sur sa vie, il est en danger. Car lorsque l'ennemi va vouloir attaquer ta destinée, va vouloir attaquer ton identité, tu n'auras pas ce rocher-là de paroles sur lesquelles te reposer. Amen. Donc laissez la louange, et bon ça on va distribuer les offrandes, puis ce sera à la fin de notre culte. Je demanderai à Harry de prier pour la fin du culte. Merci beaucoup. Comme il l'a si bien dit, nous devons nous appuyer justement sur la parole, et Jésus-Christ est la parole incarnée de Dieu. On va chanter ce chant très simple. En Jésus seul se trouve mon espoir. En Jésus seul, j'ai décidé de placer ma confiance. Je vous invite à vous mettre debout. Alléluia. Amen, amen. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quel regret, les l'étincelle, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. C'est en Jésus seul, en Jésus seul, il n'y a pas d'autre chemin. Dans un enfant auquel lui
vivants. Alléluia. Nos vies t'appartiennent. Nos vies sont entre tes mains. Béni soit ton saint nom. Béni soit ta sainte présence. Ô Dieu de gloire, Dieu de nos vies. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ne peuvent nous arracher de ta main. Mais Seigneur mon Dieu, nous voulons encore élever notre voix pour te dire merci. Nous voulons décider de proclamer ce que toi tu penses de nous ce matin. Et Seigneur mon Dieu, tu nous pardonnes. Seigneur mon Dieu, tu nous as rachetés à un grand prix. Seigneur, tu dis que nous avons de la valeur à tes yeux. Oui Seigneur mon Dieu, pour moi, nous voulons proclamer ta parole sur nos vies. Ta parole qui est respirée de Seigneur mon Dieu, pour moi. Oui, les plans des hommes et du malin ne peuvent m'arracher de ta main. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je déclare que je vis en paix. Je déclare que je meurs sans crainte. Je déclare que je suis gardé par la puissance du Christ. Je déclare que Jésus est le maître de ma vie. Que l'ennemi n'est pas le maître de ma vie. Que l'ennemi n'a pas le dernier mot sur ma destinée. Je déclare, Seigneur, mon Dieu, que tu as des plans merveilleux pour moi. Oui, Seigneur, je déclare ta parole dans ma vie. Ta parole qui est esprit et vie. Seigneur, nous voulons déclarer tes promesses dans nos vies. Nous ne voulons pas déclarer ce que nos yeux voient, mais ce que toi tu dis dans ta parole. Béni soit ton nom. Merci Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur.